Bonjour à tous, une petite explication de la correction de l'exercice 12. Alors il s'agit en fait à partir de la formule d'une fonction f de x définie sur un certain intervalle de dresser son tableau de variation, c'est-à-dire de savoir quand est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. Pour ça, comme expliqué dans la vidéo précédente, il faut calculer la dérivée. Je vous expliquerai tout à l'heure, je vous ferai une petite démonstration à l'aide du logiciel GeoGebra de la raison pour laquelle on a absolument besoin de la dérivée. Je vous montre d'abord le processus, comment on fait, et ensuite l'explication. Donc vous calculez la dérivée avec les règles que je vous avais expliquées en cours, le tableau des dérivées, vous tombez sur 6x-3. Cette dérivée, vous remarquez, c'est une fonction affine, ou encore du premier degré. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir son signe, de savoir quand est-ce qu'elle est positive ou négative. Pour le dire autrement, pour quelle valeur de x 6x-3 va-t-il être positif et pour quelle valeur de x il va être négatif. Pour ça, on cherche d'abord quand est-ce qu'il vaut 0. On résout l'équation 6x-3 égale 0. Je passe la résolution de cette équation, on trouve 1 demi. 1 demi, quand vous avez trouvé 1 demi, vous la mettez directement cette valeur dans la première ligne de votre tableau. Mettez un 0 en dessous. Ça signifie que votre dérivée, f' de x, s'annule quand x vaut 1 demi. Il vous reste à remplir les signes ici, de chaque côté du 0. Et pour ça, on sait qu'il suffit de regarder le coefficient directeur de votre expression. C'est un coefficient directeur positif, donc l'expression est négative avant 1 demi et positive après 1 demi. Vous avez donc complété dans votre tableau le signe de la dérivée. Négatif entre 0 et 1 demi, positif entre 1 demi et 6. S'il y en a qui se demandent pourquoi 0 et pourquoi 6, c'est à cause de l'intervalle de définition donné dans l'énoncé. Ensuite, le théorème fondamental, que je vais vous expliciter juste après, celui que je vous ai fait écrire en cours, c'est lorsque la dérivée est négative, la dérivée f', la fonction f, elle, celle de départ, est décroissante. Et lorsque la dérivée f' est positive, la fonction f est croissante. Ici, comme on a déjà les signes de la dérivée, on sait qu'entre 0 et 1 demi, la fonction f sera décroissante, donc on met une flèche vers le bas, et entre 1 demi et 6, la fonction f sera croissante. On met une flèche vers le haut. Il reste à compléter les valeurs aux extrémités des flèches. Pour ça, alors attention, la source d'erreur très répandue, pour ça, vous allez utiliser la formule de f, celle de départ, pas celle de f', puisque vous êtes en train d'étudier les variations de f. Si vous voulez l'image de 0, vous remplacez x par 0 dans la formule de f, et vous trouvez moins 1. Si vous voulez l'image de 1 demi, vous remplacez x par 1 demi, toujours dans la formule de f, celle d'origine. Et pareil pour 6. Voilà donc le tableau de variation complet de la fonction f que vous avez obtenu en passant par l'étude du signe de la dérivée. Alors pourquoi ? Pourquoi il faut étudier le signe de la dérivée pour avoir les variations de la fonction f ? Je vous montre ça sur GeoGebra. Voilà, en vert, je vous ai tracé la fonction f. Donc en vert, la fonction f. Je vous rappelle qu'à chaque valeur de x, vous lisez l'image f de x en projetant sur la courbe. J'ai aussi tracé la tangente. Je vous rappelle que le coefficient directeur de cette tangente, c'est justement f' de x. F de x se lit ici comme image de x par f. Cette tangente a pour coefficient directeur f' de x. Il est évident sur ce dessin que partout où la fonction f est croissante, là, la partie où je suis, la tangente va être une droite, entre guillemets, vers le haut, c'est-à-dire avec un coefficient directeur positif, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez là, la tangente est de plus en plus pentue, le coefficient directeur augmente. En revanche, si je passe du côté où la courbe verte, où la fonction f est décroissante, vous voyez que la tangente a un coefficient directeur négatif, ce qui est normal, et elle aussi décroissante. Bref,
synthèse. Lorsque f' de x est négatif, la tangente est décroissante, puisque f' de x est son coefficient directeur. Et si la tangente est décroissante, ben la fonction ne peut être que décroissante. Réciproquement, si f' de x est positif, comme ici, la tangente sera une droite croissante, une fonction affine croissante pour être précis, mais du coup forcément la fonction sera croissante. Voilà pourquoi le signe de f' donne les variations de f.